pour le premier exercice spirituel de notre retraite pascale. Il s'intitule « Principes et fondements » du nom d'un texte qu'a écrit Ignace de Loyola comme une porte d'entrée dans les exercices spirituels. Il s'agit avec ce texte de méditer sur le principe et le fondement de notre vie humaine et chrétienne. C'est-à-dire que nous allons méditer non pas sur un texte biblique aujourd'hui, ce sera rare, la plupart du temps ça sera sur un texte biblique, mais sur un texte écrit par saint Ignace. Je vous indique tout de suite également que lors de cette petite vidéo, je ne vous ferai pas une méditation, je ne vous donnerai pas ma méditation. Le pari de saint Ignace, c'est de dire que l'Esprit Saint lui-même va rejoindre toutes vos facultés, votre intelligence, votre volonté, tous vos sens humains, pour que, avec toutes vos facultés, vous puissiez rencontrer le Seigneur. Je me contente, moi ici, de vous indiquer les conditions et les questions qu'il est bon de se poser pour cette méditation. Alors, pour ce premier exercice, principe et fondement, bien sûr, comme toujours, commencer par trouver un lieu adapté et se mettre en présence du Seigneur. Ça veut dire évidemment dire peut-être aux personnes qui sont avec nous dans la maison, bien écoutez, pendant 1 heure, je vous demande, faites comme si j'étais parti faire des courses, faites comme si j'étais au travail, mais ne me dérangez pas. Évidemment aussi, éteindre son portable, éteindre la télévision, ça peut paraître brutal, mais Dieu vient nous rencontrer. Il a droit, je crois, nous pouvons lui laisser 1 heure de notre vie. Quand je dis 1 heure, c'est pas une question de minutes, c'est une question de cœur. C'est quand même un temps long, conséquent, comme on offre à un invité de marque. Et donc, voilà, éteindre tout cela pour lui laisser de la place. Ensuite, saint Ignace, toujours pour cette mise en présence du Seigneur, il propose par exemple de se mettre debout à 1 mètre de distance de l'endroit où on a prévu de prier. Et de prier avec foi en disant « Seigneur, je crois que tu vas venir me rencontrer dans ce lieu. Je te confie cette heure qui vient. Elle est pour toi. Je veux vraiment vivre un moment d'intimité, un moment privilégié avec toi. » Et puis on peut commencer par un beau signe de croix ou prendre un petit chant à l'Esprit Saint ou de confiance au Seigneur. Voilà pour la mise en présence du Seigneur, qui est un moment très important et qu'il ne faut pas trop vite passer. En fait, cet acte de foi qu'il faut faire au début, il est capital pour que tout ce qui suive ensuite soit vraiment vécu dans le Seigneur. Alors ensuite, je propose de lire ce texte que je vous donnerai en finale de cette vidéo. Ce texte de principes et fondements. Il ne s'agit pas d'essayer de le comprendre, d'essayer de comprendre. Voilà. Il s'agit de le méditer, de s'arrêter sur les mots qui nous touchent. On peut s'arrêter 30 secondes, 1 minute, et puis de reprendre la lecture lentement, doucement. Il y a quand même 3 passages obligés qu'il faut quand même ne pas rater. D'abord, se rendre compte que nous avons été créés par le Seigneur. Et donc nous avons été voulus, désirés, qu'il y a une intelligence, un amour qui est à l'origine de notre vie. Et donc, voilà, se remettre devant cette décision de Dieu de nous créer tels que nous sommes. Parfois, on a du mal à nous supporter. C'est très important de nous dire que si nous existons, c'est parce que Dieu l'a voulu, qu'il nous a créés avec tout ce que nous sommes. Le deuxième moment qu'il ne faut pas rater dans cette méditation, c'est de regarder la fin pour laquelle nous sommes créés. Il dit, nous avons été créés pour louer, honorer et servir le Seigneur. Alors vous l'exprimez comme vous voulez, mais vous mettez devant cette finalité. Saint Augustin disait, tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Cette finalité de notre vie qui est pour Dieu, pour le louer, le chanter, pour l'honorer, c'est-à-dire par tous nos actes, par lui donner la première place, etc., pour le servir. Effectivement, être des serviteurs du Seigneur. Mais vous pouvez compléter, vraiment, la finalité
de notre vie. S'apercevoir que sur la terre, l'homme est la seule des créatures à pouvoir rentrer en contact ainsi avec le Seigneur, à pouvoir l'écouter, lui parler, dialoguer, le questionner, le suivre, etc. Voilà, et donc s'apercevoir de cette chance extraordinaire qu'a l'homme d'être orienté vers Dieu et de pouvoir vivre une vie d'amitié avec lui. Et la troisième méditation qu'il faut absolument faire, c'est de regarder les autres créatures et de les regarder, tous ces biens que le Seigneur nous a donnés, qui sont avec nous, qui sont notre pays, nos voisins, toute cette création qui est au milieu de nous, de la voir comme des biens qui nous ont été donnés pour que nous puissions honorer la fin pour laquelle nous avons été créés. Et donc, d'établir cette hiérarchie, et si vraiment Dieu est le premier servi, comme disent les scouts, si Dieu est à la première place, si Dieu est le premier aimé, l'aimer par-dessus tout, souvenons-nous de la question de Jésus à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Si nous lui donnons vraiment la première place, alors nous vivrons une certaine indifférence vis-à-vis de toutes les autres réalités. C'est un peu violent pour nous, mais Saint Ignace dit par rapport à la santé, par rapport aux honneurs, par rapport à la richesse, par rapport à tout ce que nous pouvons imaginer, si vraiment notre désir c'est premièrement d'être avec le Seigneur, alors tout le reste n'est pas ignoré, mais devient second par rapport à cette première finalité. Donc cette indifférence-là, elle est importante pour la suite des exercices. Après cela, au bout d'un bon temps de méditation avec le Seigneur, eh bien nous pouvons lui offrir un bouquet, le bouquet de tout ce que nous aurons découvert. Ce que je vous ai dit, ce ne sont que des pistes, mais dans l'exercice spirituel, il faut faire confiance à votre imagination, à ce dialogue que vous allez avoir avec le Seigneur. Et peut-être qu'il y a 1000 choses que je n'ai pas dites, et je l'espère vraiment, que vous allez dire avec le Seigneur. Le Seigneur vous connaît, beaucoup mieux que vous ne vous connaissez. Et il va vous révéler des lieux vraiment importants de votre vie. Et donc, le bouquet, il sera fait de toutes ces révélations privées, d'une certaine manière, que le Seigneur va vous faire sur votre vie, sur la fin pour laquelle nous sommes créés, sur toutes ces réalités, et vous faire entrer dans cette indifférence. Et donc, lui offrir ce bouquet comme un moment de louange, de remerciement, d'action de grâce, et de questions, et de confiance en lui. Et puis à la fin, comme toujours, eh bien, je vous inviterai à noter sur un petit carnet, en quelques mots, en quelques phrases, ces méditations. Voilà, le texte sur lequel vous allez méditer, il s'intitule « Principes et fondements », je vous le lis. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu de telle manière que nous ne voulions pas davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste. Mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Belle méditation à vous, et vous pouvez retrouver ce texte sur Internet ou sur la newsletter d'Hosanna que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur le site. Belle méditation à chacun, et on se retrouve demain.